Donc la motivation est un facteur fondamental. Donc cette éducation thérapeutique va débuter par un diagnostic éducatif qui évalue le savoir, le savoir-être et le savoir-faire des différents domaines. L'objectif n'est pas d'imposer une patte nutritionnelle ou une patte activité physique sur les enfants. L'idée, c'est de partir de la problématique de l'enfant, de travailler, de voir un petit peu dans quel contexte il évolue et d'essayer petit à petit de l'amener par un système d'essai-erreur à modifier ce comportement alimentaire au sein de son environnement. L'idée, je vous dis, ce n'est pas de le formater à notre image, entre guillemets, et puis de le ramener chez lui et puis il se débrouille. C'est au contraire de travailler à partir de son environnement et de faire en sorte à ce que dans son environnement, il puisse équilibrer et il puisse gérer son comportement alimentaire correctement. Donc ce diagnostic va prendre en compte le mode de vie, bien évidemment, les comportements alimentaires, comportements avec le reste des membres de la famille, comportements avec les amis, comportements psychologiques, les connaissances, en particulier connaissances sur l'équilibre alimentaire, les activités physiques déjà pratiquées, les caractéristiques psychologiques, psychosociales, etc., l'environnement familial. Et à partir de là, vont être fixés des objectifs pédagogiques qui seront spécifiques à chaque enfant et donc individualisés. Et ces objectifs seront revus, réévalués au fil du séjour en fonction de l'évolution de la prise en charge. Donc concernant toujours cette éducation thérapeutique, les adolescents doivent apprendre à connaître leurs problèmes de santé. On n'est pas là, j'insiste bien, pour leur imposer quelque chose. Ils partent de leurs problématiques, on les aide à réfléchir. Leur maladie, ses causes, le fonctionnement de l'obésité, les risques de l'obésité à plus ou moins long terme. Donc ils doivent apprendre les notions de base de l'équilibre alimentaire, bien évidemment, puisque sans ce prérequis, il sera difficile pour eux de gérer leur alimentation correctement. Ils doivent apprendre à repérer leurs erreurs diététiques, à modifier leur comportement et leur mode de vie. On est vraiment sur un travail éducatif à long terme. On part d'une problématique et l'enfant apprend à corriger, apprend à s'adapter pour être capable de gérer quel que soit l'environnement auquel il sera confronté. Bien évidemment, il faudra intégrer la pratique sportive au mode de vie de ces enfants et surtout, il faut leur apprendre à prendre goût à pratiquer une activité physique. Chose importante aussi, à vivre avec leur surpoids, avec leur obésité, parce que le séjour n'est pas un séjour miracle, il y aura une perte de poids, on va voir après, mais très souvent les enfants qui repartent n'ont pas un IMC normal. On a des obésités très importantes à l'arrivée, et on ne peut pas perdre 40, 50, 60, 70 kg en une année, c'est complètement impossible. Donc il faut que la perte de poids continue par la suite. Donc travail important aussi, c'est d'apprendre à apprécier leur corps, parce que pour beaucoup de ces enfants, il y a un refus de leur corps. Donc ça, c'est un travail qui est mis en place par le médecin, par les infirmières, et par le psychologue, et puis par l'équipe éducative. Donc gérer les crises aussi, que ce soit les crises d'angoisse, que ce soit les crises psychologiques ou d'autres crises. Il y a beaucoup de conflits quand on vit en collectivité. Et puis, toutes les problématiques qui peuvent être liées à ces crises. Connaître son corps, son fonctionnement, ses ressentis. Donc je vous dis, vous avez ce travail toucher-massage qui est mis en place par les infirmières pour apprendre à ressentir leur corps, à développer des sensations proprioceptives par rapport à ces ressentis corporels. Et puis au niveau diététique, apprendre comment il fonctionne. Pour beaucoup de ces enfants, le comportement alimentaire est complètement automatisé. Généralement, les repas sont pris au téléphone, sur l'ordinateur, devant la télé. Donc elles ont des prises alimentaires qui sont complètement automatisées et qui sont quasiment non conscientes, entre guillemets. Donc l'idée, c'est de les raccrocher à ce comportement alimentaire, qu'elles apprennent à prendre conscience de ce qu'elles font quand elles mangent. Travailler sur l'image de soi et l'estime de soi. Alors, les démarches à faire pour venir à Nzanou, donc demander un dossier de préadmission, donc par téléphone, par internet, donc là vous avez le site, nzanou.com. Donc c'est un travail qui est fait en parallèle avec le médecin traitant, donc de l'enfant, à savoir qu'à la fin du séjour, des bilans seront envoyés à tous les acteurs de santé qui suivent l'enfant au sein de son environnement de base. Faire certains examens biologiques, donc tels que numération formule sanguine, ionogramme, bilan lipidique, TSH, etc. Une fois le dossier reçu, celui-ci va être étudié par une équipe, une visite de préadmission est prévue. Au sein de cette préadmission, l'enfant va rencontrer le psychologue, le médecin et la responsable éducative pour voir effectivement la motivation de l'enfant et s'il sera capable de supporter 10 mois de séparation avec ses parents. Ça, c'est un paramètre qui est fondamental. Si le dossier est accepté, le patient est contacté. Il doit faire une demande de prise en charge auprès de la sécurité sociale et de la mutuelle, pour toutes les formalités administratives. Alors pour finir ce petit exposé, on vous a mis quelques chiffres. Alors vous avez ici deux années, l'année 2007-2008, 2008-2009, donc vous voyez les IMC moyens, donc ce sont des IMC moyens. On a cette année des filles qui ont des IMC de 46-47. Donc ça représente des poids de 140 kg,
pour des tailles d'1,50 m, 1,60 m. Donc c'est vraiment des obésités morbides, des obésités de stade 2 très importantes. Donc vous voyez les IMC moyens des séjours précédents, c'était 36,82. Alors n'oubliez pas que pour les courbes d'enfants, autant les courbes d'IMC adultes sont relativement stables, autant les courbes d'enfants, vous avez un rebond d'adiposité. Ce qui veut dire qu'un IMC, par exemple à 20 pour un enfant qui a 6 ans, c'est une obésité particulièrement morbide. On est quasiment au-delà des courbes, au-delà du petit tableau de courbes. Donc vous voyez la perte moyenne d'IMC est de 6 points. C'était le cas sur le séjour de l'année dernière, enfin il y a 2 ans, et sur le séjour qui s'est achevé au mois de juin 2009, elle était de 4,74. Vous avez ici un petit tableau qui est plus complet, donc même principe. Vous avez ici les séjours d'il y a 2 ans, le séjour de l'année dernière. On est sur les séjours longs là. Donc avec un poids moyen à l'arrivée de 98,2 kg, on est chez les jeunes filles, 98,2 kg. Et un poids moyen après 9 mois de 83 kg, ce qui représente une perte d'à peu près 15 kg en moyenne pour les jeunes filles, avec ce qui représente grosso modo 15% du poids de corps de perdu. Et vous voyez sur le séjour de l'année dernière, la perte de poids était un petit peu moindre, en sachant qu'on a des profils complètement différents d'une année sur l'autre, avec des problématiques de poids qui sont aussi complètement différentes. La perte de poids la plus importante, il y a 2 ans de ça, vous voyez, ça représentait 45,6 kg. Ce qui représente quasiment un tiers du poids de corps de perdu sur 10 mois de l'année. Donc là, on était face à une obésité particulièrement conséquente. Et pour le séjour de l'année dernière, vous voyez qu'on était à 23 kg, ce qui représente un quart du poids de corps approximativement. Et puis la perte de poids la moins importante, elle était de 2,5 kg pour ce séjour, et puis elle était de 3,7 kg pour le séjour de l'année dernière, en sachant qu'on avait des jeunes filles avec des particularités, avec des problématiques. On a une jeune fille qui avait un craniopharyngiome, donc ce qui explique que le poids n'est quasiment pas bougé sur le séjour. Le poids s'est stabilisé durant ce séjour-là. Et bien voilà, c'est le moment pour vous de poser des questions. Je vous remercie.